édition, bienvenue à cette 5e édition de Entre nous. En 5e édition, côté que nous pral parler, ou nous pral brasser l'idée sur société numérique. Nous pral parler de social media, nous pral parler de tout ça qui gagne à ouais avec utilisation de l'internet. Et pour ça, nous avons avec nous une pléiade de joueurs, une pléiade d'artistes qui a évolué dans le domaine. Et nous avons tout d'abord France Charles qui nous dit bonsoir, salut France. Salut, monsieur Vladimir. Nous avons avec nous et Max. N'a dit Max, salut. Salut Max. Salut, un plaisir, content de connecter avec nous, entre nous. Salut à tout le monde, tous les amis qui là, Stéphane, Cam, Fence. All right. Et nous avons Jean-Cam Poulard et de Logipam. Jean-Cam, bonsoir. Bonsoir tout le monde, et nous en forme. Ok, et puis dernier invité nous est Stéphane Vincent et de e-gouvernance. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Vlad et bonsoir et tous les co-panélistes. C'est un plaisir pour moi. All right, et moi Max, on s'est passé caméra Max. Ok, Max is back. Donc messieurs, je dis à nous pour parler d'un sujet qui est très intéressant. Nous allons parler de cette affaire de social media. Nous allons parler de Internet. Et nous allons parler de e-gouvernance. Nous connaissons aujourd'hui, et c'est un jour très spécial. C'est Fête des Pères. Donc, tous messieurs qui papa qui là, je souhaite yo toutes une joyeuse Fête des Pères. Merci. Qui n'est qui papa là? Il y a les moyens à faire Jean-Cam seulement. Eh bien, futur papa, nous souhaitons déjà joyeuse fête des pères. Donc, juste avant que nous démarrions avec Choix, nous connaissons que y a Vlad Figaro qui t'a supposé là ensemble avec nous, mais qui pas là pour une raison bien déterminée. N'a quitté lui et salué et public là, qui te présente en short vidéo, n'a présenté lui, et puis après ça n'a tourné sur le sujet. Non? Pour raison qui est vraiment indépendante de volonté moi-même, pas qu'à présent avec auditeurs de Entre nous. M'a souhaité nous cependant un bon dimanche et un spécial fête des pères à Vlad, bons amis moi, et à tout invité lieu, Stéphane, Jean et puis Max. Souhaitez nous donc une excellente fête des pères et une bonne émission. Merci Vlad. Alors Vlad souhaitez nous et une très bonne émission, un très bon show. Donc nous prenons le déraper là, nous connaissons que l'internet c'est de nos jours, on nous pas qu'à passer et no matter what activité qu'on va entreprendre, ou pas qu'à passer de ça, de l'internet, pas vrai? Donc nous capables dire c'est un outil qui est très important, mais en pile monde fait un mauvais usage de lui. C'est pour raison ça justement que nous-mêmes entre amis, nous décidons faire un tel show qui est entre nous pour nous capable présenter et l'autre bagaille que ça en pile haïtien à présenter sur l'internet. Nous préférons et parler de bon côté de l'internet là, bonne utilisation que capable faire. Et il y a un pile bagaille et tout d'abord bah connaît et dossier a tellement pile parler de l'internet a tellement pile bah connaît et par qui ça qui voulait exactement commencer. M'a commencer tout d'abord par Stéphane. Nous connaissons que Stéphane Lina fait de et gouvernance. Et comment que au niveau de gouvernement nous fait utilisation de l'internet parce que m'a regardé il y a un problème là actuellement là et du côté de Florida en puis là ici qui besoin de faire passeport, des choses que tu es capable d'utiliser avec l'internet que facile pour même quand bureau fermé on est capable de faire commande ça yo, tu es capable de placer renouvellement passeport sans qu'on pas même besoin de déplacer aller dans bureau. Pourtant ça pas arrivé fait. Est-ce que comment au niveau de notre gouvernement haïtien, nous-mêmes nous gérer cette affaire de l'utilisation de l'internet? Merci Vlad et le chef et bonsoir à tous les co-panélistes. Bon d'abord, je vais parler à mon nom personnel et plus un regard externe sur l'état de la gouvernance en Haïti, bien sûr comme un ancien coordonnateur de gouvernance, mais tout comme un citoyen,
Par contre, si nous entendons bien, nous recevons bien. Nous entendons bien, gon climatiseur qui a un petit problème, par contre, si c'est... C'est chaud, c'est chaud. Ok. C'est mieux maintenant? Oui, et sous tes gros cas, si t'as encore mieux, parce que t'as essayé de diminuer et ça cap sorti dans le climatiseur. Anyway. Très bien. Oui. Et donc, en fait, le problème qui se pose, c'est que en Haïti, nous avons une carence de cadre légal et pour nous vraiment mettre le secteur numérique en chita. Et nous avons en pile. Nous avons une loi sur signature électronique et preuve électronique. Maintenant, nous pensons que deux cadres légaux, ça a servi de base minimum au moins pour faire une opérationnalisation de eux-mêmes. Ça veut dire, pour nous tourner sur ce qu'on a fait à l'heure, nous sommes supposés capables de joindre des services et la population est supposée capable de joindre des services à distance de manière numérique. Parce que la gouvernance électronique, il y a trois aspects là-dedans. Dans un premier temps, il y a un aspect administration et administré. Donc, l'homme dit administration et administré, c'est ni monde qui est dans l'État, avec ni monde tout et qui a interagi avec l'État. Il y a dans un second temps, administration avec business sur le secteur privé, ça nous les G2B, government to business. Là. Et dans ce dernier temps, il y a les G2B, government to people, pour dire que le gouvernement, l'État lui-même l'a utilisé les outils numériques et à travers une politique de gouvernance électronique pour les bailler service à la population. Et qui donc bailler service à la population, c'est permettre que les populations soient capables d'utiliser les outils numériques pour soit renouveler une licence, soit renouveler un passeport, soit récupérer un document d'identification ou autre document légal quelconque et que l'État lui-même les baille. Donc, malheureusement, nous étions dans le cadre, bien sûr, cadre légal. Là, nous avons un troisième cadre légal, c'est la possibilité pour que nous adressions l'État à travers des moyens électroniques. Donc, là, mais qui ça qui fait vraiment? Est-ce que nous sommes capables de contacter une institution, un email pour demander une information sur un bagage quelconque ou bien pour nous donner un service quelconque pendant que je suis à la caille, pour ça qui est capable. Et nous avons dit non. Et bien sûr, il y a des institutions qui ont fait des avancées. Il y a des institutions qui ont fait des avancées. Et par exemple, vous pouvez définir un système capable de permettre pour assurance en ligne. Mais c'est des initiatives singulières, ce n'est pas des initiatives qui rentrent vraiment dans le cadre d'action gouvernementale, de politique numérique qui va vraiment permettre que la population les joigne service avec le minimum de cadre légal qui existe. Maintenant, on a avancé, il faut que nous mettions disponibles, il faut que les législatures et parlementaires et aussi parlementaires travaillent sur des propositions de loi plus solides pour élargir le cadre et le gouvernement et tout, il faut que fait des propositions, il faut que fait des projets de loi dans le Parlement qui est capable de vraiment mettre le secteur chita. Par exemple, ça qui est basique, c'est accès à l'information, accès aux données publiques. On aller dans ça, nous les open government, l'ouverture des données, la gouvernance ouverte, pour permettre que à la base, la population ait accès aux données publiques. Même ça, comme un minimum de cadre légal, nous manquons journée aujourd'hui. Donc, si nous ne parlons pas parler de e-gouvernance, si nous parlons de petits projets à part, des petits projets singuliers et qui des solutions numériques, ça fait les parents rentrer dans le cadre politique et d'action gouvernementale de gouvernance électronique. Même si c'est là, nous y est toujours. Et nous toujours dans la phase d'institutionnalisation de la gouvernance électronique avant même que nous avancions dans l'opérationnalisation de la gouvernance électronique. All right. Merci Stéphane. Bon, nous connaissons que l'histoire, tout d'abord, on va tirer tracé cette affaire de l'histoire de l'Internet. L'histoire de l'Internet elle est remontée au développement de ça, les premiers réseaux et de télécommunications. Tout d'abord, c'est un ensemble vers les années 1900, fin 1960
et 1970 comme ça, si je ne me pas trompé, que yo vinn produit deux phases d'accélération qui viennent produire dans l'année ça yo, qui peut aller venir dans application pratique et grâce à des scientifiques américains et français et qui peut venir bailler ça relais et World Wide Web. Ça les n'a créé un site web nous mettez www. Donc avant l'internet, tu as une absence de connexion interréseau qui te gagne. Donc il n'est pas difficile, tu dois chaque monde gagne réseau par eux, mais interconnecter eux pas aussi facile. Donc avec l'arrivée de l'internet, ça vient faire plus facile. Et je suis capable de citer quelques réseaux qui combinent ensemble, qui viennent conduire nous à ça, nous gagnons là qui est l'internet là. Ces réseaux Apranet, ces réseaux Cyclade, c'est X25 ou bien X25 et qui a accès à public là, et puis Unix et tout Unix Copy Protocol. Et ça qu'on est capable de protocole TCP/IP. Ça, c'est un ensemble de protocoles que vous utilisez pour transférer données. Donc, ça n'a fait là, c'est des séries de données qu'on a transférées là. Nous toutes là, et Jean Camli Haïti, Max Haïti, Stéphane Haïti et Franz Charles, ici de Connecticut, moi-même tout, moi Connecticut. Donc, ça permet de nous connecter ensemble là, nous sommes capables de produire ça. Vous voyez email, vous voyez des photos, vous voyez des vidéos, vous voyez des audios. C'est ça que Internet là, il vient de nous là. Mais, il y a un monde qui a demandé que, il y a que sorti dans 2G, il y passé dans 3G, il vient prendre 4G, et qui différence qui gagne entre G ça? Pour qui ça gagne 4G, je dis à parler de 5G, il y a des gens qui même dit que c'est 5G qui cause coronavirus ça. Nous va parler de ça et son l'autre dossier, l'autre sujet, mais après t'es dans le domaine internet là. Donc et qui ça G ça représenté et pour ça m'a demandé à Franz Charles est-ce qu'il y a une petite lumière sur ça? Parler de 2G, 3G, 4G et puis dans le moment ça même en pire compagnie électronique a essayé d'installer 5G. Il n'est pas vraiment un bagage qui est difficile à comprendre. C'est un bagage de speed. Speed, on tape de vitesse. Donc, lorsque vous ouvrez le téléphone, si vous voulez regarder une vidéo, vous voulez faire un bagage. Combien de temps pour que donc, vous regardez une vidéo sur YouTube, combien de temps prend pour que lorsqu'on marque une vidéo pour une vidéo. C'est ça qui, à chaque fois, vous augmentez un G, les deviennent plus rapide. Tant qu'on a parlé de 5G, 5G, c'est comme si il y a un basketball game cap joué, pour tout de suite à la cailloua, c'est comme si sous fermer toutes les lumières, sous gain 5G, c'est presque comme si vous étiez sous terrain. Tellement que c'est rapide, les actions en fait devant tout le monde. C'est différent ça. Gagner entre jeux, c'est un bagage qui c'est simplement un bagage rapide. Parce qu'on a dans un temps, côté tout bagage fait, c'est tout bagage fait à peu près de rapidité. Ou en crédit card, lorsqu'on soit crédit card là, avec un peu 30 secondes, 15 secondes ou bien 1 minute avant même de comme ça, crédit card là approuvé. Non, à chaque fois nous augmenter un G, ça permet que lorsqu'on soit 4 là, immédiatement, yo process pour son bagage de vitesse lié, c'est pas vraiment un bagage qui est fort. Alright, merci et Franz Charles et bah connais si Jean-Cam et ou un logiciel qu'on créé qui est les Logipam que mon utilisé dans fait éducation en Haïti qui permet que l'école yo capable de gérer données pour l'école yo très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de et ça qui Logipam exactement? Ok, et en forme tout le monde. Et alors, Vladimir m'a fait une correction tout petit. Logiciel l'appareil le Logipam, c'est compagnie qui crée le logiciel là, crée le Logipam.
Et logiciel là, il est SIGES, logiciel qu'on parle de l'IA. Mais quand on m'a parlé de Logipam, on a fait tous les deux un seul coup et dans environ 5 minutes. Et est-ce que je toujours passé bien là? Hein? Il y a bon. Ah ben ok. Et donc Logipam, son compagnie, et nous c'est ça nous intégrateur et éditeur de logiciels, mais nous spécialisons dans le logiciel open source. En parenthèse rapidement, open source. Alors, on va parler d'un logiciel open source, son logiciel que code source est disponible publiquement à tout le monde. Et les gens qui veulent capable accéder à code source ça pour une lecture ou bien à la rigueur pour modification et mise à jour. Et nous-mêmes nous spécialisons dans vendre services autour de logiciels libres que nous-mêmes nous créons ou bien que nous-mêmes que nous supportons. Et de fait, depuis environ 2014, nous avons un logiciel créé les SIGES qui a fonctionné dans plusieurs écoles en Haïti, mais nous faisons gestion scolaire. Et pendant différents épisodes de pays bloqués en Haïti, plusieurs écoles qui utilisent ces outils ça pour être en contact avec élèves, avec professeurs dans l'établissement. Et jusqu'à présent, pendant la période de corona, donc nous censés gagner plusieurs clients, plusieurs écoles clients qui ont utilisé le logiciel ça. Sont l'autre domaine d'application de Internet qui c'est domaine de gestion. Et j'en nous fait au niveau de SIGES, nous avons un logiciel qui est distribué, ça me le dit pas là, c'est même genre on a fait là. Donc nous avons un logiciel là qui sont serveurs distants. Donc on n'a pas besoin d'installer rien, donc matin là m'a fait live ça avec Vladimir entre nous, pas installer rien sur ordinateur, même seulement accès à un lien et puis tout bah il y a l'opération. C'est même le client pas besoin d'installer rien, il seulement a accès à un lien et de lien ça étant il est capable bien accès à gestion de l'école du point de vue académique et gestion de notre élèves, vous pouvez voir les élèves qui sont avec professeurs et bail note et pour faire bulletin etc. Et qui est horaire l'école là et ensuite du point de vue financier question de écolage et puis professeur avec staff et aussi nous offrons chaque école ça un site web intégré avec l'application, l'école ça capable automatiquement faire mise à jour sur site web et nous avons plusieurs écoles qui clients nous, ça ne va pas faire citer nous dans le cadre de l'affaire là et jusqu'à là c'est une très bonne expérience qui montre une autre application pratique du internet dans le milieu haïtien. Comme on connaît déjà que dans notre milieu, c'est déjà des standards que All right. Merci Jean-Cam. C'est censé partager l'ensemble avec Bonio pour le capable et le logiciel là un peu de plus tard. Donc nous gagnons avec nous Max. Max nous-mêmes nous connaissons et involved dans l'affaire de observatoire numérique. Et ça veut dire pour le grand public là, un observatoire numérique. Salut tout le monde, bonsoir Vlad, bonsoir Cam, Stéphane et les autres. Eh bien, un observatoire, Jean nous l'indiqué, c'est une structure qui exerce un travail d'observation avant tout, mais dans le cadre de l'observatoire numérique, nous sommes une structure scientifique et académique qui a pu faire des analyses, des observations, des recherches dans la question du développement numérique en Haïti. Ok, et qui genre de depuis qu'il est que nous en fonction, depuis qu'il est que nous mettez à faire ça sous pied observatoire numérique. L'observatoire numérique il est là depuis 2016, bientôt 4 ans. Et travail nous est articulé autour de 3 axes principaux. Donc nous faisons un travail d'observation justement pour que nous analyser un peu ce qu'on a fait au niveau de sphère numérique là en Haïti. Et ceci il y a une approche multisectorielle et il y a un rôle avant-gardiste pour que nous alertons quand il s'agit, chaque fois que ça nécessaire, nous alerter sur questions qui sont liées à incitant numérique, au développement dans la sphère numérique là. Et
sous point ça tout, c'est un rôle d'accompagnement que nous exerçons auprès de différents partenaires, auprès de différents acteurs, et que ce soit l'école, l'université, que ce soit institution privée, publique. Et troisième axe travail, c'est un rôle de médiation et de facilitation. En tant que structure privilégiée pour question de médiation, parce que nous-mêmes, nous, en politique, nous pas en business, nous pas une structure qui a but lucratif. Donc, nous exerçons un rôle transversal des gardiens de différents acteurs qui avaient œuvré dans la question numérique là pour nous joindre des politiques communes, pour nous joindre des stratégies ensemble, pour regarder qui j'aime faciliter le développement numérique en Haïti. All right, merci. Ça n'a pas idée là, c'est Logipam et ces software là et on va regarder si on essayer de retirer nous toutes. Une idée. Ça c'est Logipam, c'est compagnie Jean-Camna qui crée et logiciel ça qui permet que l'école est capable de faire une très bonne utilisation de données et sur le plan numérique bien sûr. Nous parler. Est-ce que nous pensons que grand pile monde qui parlait de avec le numérique, papier gain pour disparaître, l'utilisation du papier. Tant que si nous prenons au niveau bancaire, pas gain chéquier, pas gain l'argent papier que mon a utilisé, pas gain une sorte de monnaie digitale et monnaie digitale là c'est li que nous tous censé utiliser la monnaie digitale. Parce que lorsqu'on carte débit non banque ou bien on carte de crédit, c'est une monnaie digitale que lié. Et li pas réel parce qu'on pas gain monnaie ça dans mon papier et son monnaie digitale que lié. Et monnaie digitale là pour moi-même, je considère une monnaie digitale son monnaie qui est censée universelle. Donc est-ce que vous pensez que dans l'avenir, surtout de nos jours avec Corona, yo interdit en pile côté moun utiliser l'argent papier parce que on dit que l'argent papier a fait transférer et virus là de même moun qui mettait fait transaction donc et virus là il sorti de un moun à l'autre moun. Donc est-ce que vous pensez que ça va arriver que d'ici 1 an, 2 ans et nous pas gagner l'argent papier encore en circulation? Qui moun qui veut répondre? Bah connaît si Stéphane ou bien Jean-Cam. Stéphane? Oui, Vlad. Mon cher, nous ne pouvons pas éliminer l'usage papier à 100%, mais ça qui est belle dans les outils numériques, c'est que les réduit l'usage papier. Et même si nous tournons dans le cadre de gouvernance électronique, par exemple, et si nous prenons signature électronique, nous pouvons utiliser signature électronique pour avancer un paquet de processus, pour nous permettre que les processus administratifs aillent plus vite. Parce que au lieu de nous signer un papier, au lieu que nous écrions un document quelconque, nous signons un papier quelconque et nous avons fait ça de manière électronique. Même dans le cause banking, ici, un bon exemple, c'est que si vous avez besoin de faire un Unibank online, par exemple, et vous n'avez pas obligé, il faut déplacer dans la banque là pour remplir le formulaire, pour signer un formulaire là, que vous allez à Unibank online là, après ça, et avoir un code d'utilisateur pour la carte pour faire lui. Pendant que la différence aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, pour capable de la carte ou download d'application ou bien monter sur le site là. Et puis, ou juste faire online banking, ça c'est la différence qui vient avec signature électronique là, avec preuve électronique là. Donc, si vraiment on a opérationnalisé au ici en Haïti par exemple, on a fait moins usage de papier. Ça n'a pas nécessairement dire que on a éliminé le papier honnête, mais en grande partie, on paquet de documents n'a signé et on paquet de papier administratif n'a fait, nous pas besoin de faire avec les outils numériques. Donc, c'est ça que je vais ajouter. Je ne connais pas si quel autre monde qui voulait ajouter on va sur ça. Jean-Cam? Max? Oui, bon, concernant est-ce que ou non papier a disparaître. Bon, et pour nous regarder l'histoire, en général, pour nous regarder l'avenir, il faut regarder l'histoire. Et est-ce que vous entendez bien? Nous entendons bien, on sortit bien, oui?
Nous Ok. éviter Donc, éviter suivre sur Facebook là parce que ou bien sur YouTube là non, bah, parce que là puis bah, il y a un retard là pas un retard on t'y casse. OK? Vas-y Jean-Cam. on a dit que si vous ne considérez l'avenir, il faut nous considérer l'histoire. Il faut regarder qui ça a fait dans le passé et qui ça a évolué et qui ça le bat comme résultat. Et il faut nous songer que quand on parle de l'argent, de papier monnaie, il faut nous songer que papier monnaie pas existé pas avant et dit zone 19e siècle. Et là on a parlé de 1800 et quelques, je pas un chiffre exactement tête moi même connaît puis faut payer pour trouver papier monnaie pas avant quelque part au 19e siècle. C'était pièces de monnaie ou bien chèques qui étaient les ordres de paiement à l'époque et qui existaient seulement. Et nous venons faire passer au cours du 19e siècle et du 20e siècle là, papier monnaie vient prendre une ascendance sous monnaie métallique. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous, au 21e siècle, nous déjà dans 20 ans dans le 21e siècle là, nous toujours gain monnaie métallique toujours existé, malgré qu'elle est marginale, mais elle toujours existé. Et toujours gain papier monnaie, toujours gain carte de crédit, toujours gain chèque. Donc maintenant, ça va passer probablement dans le futur, dans 10, 15, 20 ans, on va toujours gain toute forme de monnaie ça, mais peut-être il va venir marginal, même gens que monnaie métallique là, l'imaginal là. Ça veut dire qu'on va peut-être que carte de crédit, que chèque, que papier monnaie, ça nous les billets, pour venir très marginal, c'est rare dans le monde. Mais nous allons de plus en plus vers une dématérialisation de ça l'argent, surtout avec applications comme WhatsApp et Facebook, qui commencent à transférer comme entre eux, phénomène monnaie électronique ou bien monnaie, ça nous déclare les monnaies numériques net surtout pour Bitcoin avec l'autre qualité coin. Donc nous allons aller vers une hybridation totale de système monétaire mondial là. Et toute monnaie, d'après moi, continue à exister, mais il y a qu'à prendre le dessus sur l'autre, il y a qu'à prêter marginal. C'est ça l'histoire à nous, au cours du 19e siècle à 20e siècle. Moi, je pense que le schéma, ça n'a aucune raison pour le reproduire à presque l'identique. C'est parce que même bagarre là, vous allez gagner de plus en moins de copes dans le poche, vous avez une carte de crédit, vous avez un prêt tout, vous avez un irisou qui signifie l'argent. C'est-à-dire, ou même comme monde, vous voulez dire l'argent, vous arrivez à côté de nos maquettes, vous seulement payer parce qu'au présent, vous avez des scanners qui scannent irisou, vous avez déposé un prêt tout et vous juste payer parce qu'au présent seulement. Donc c'est là, nous allons aller dans le grand futur, là, on parle de 10, 15, 20 ans. Mais pour prochain 1 an à 2 ans, j'aime la dit là, moi pas quoi dans 1 an à 2 ans, il y a de gros changements et qui a palpable que on a senti dans affaire comme. Même les corona, il a parlé de ça, même bon c'est pas ça va le tomber après quelques mois, il a continué ça avec Tibi et nous, j'en ai habitué faire dans les prochains 2 à 3 ans jusqu'à 5 ans. Maintenant 10, 15 ans, 20 ans, nous allons de plus en plus ouais que billets a commencé à sortir dans bourse monde, surtout dans un pays qui est très développé, puis remplacé par des bagages complètement immatériels comme portable ou même comme monde avec biométrie. OK, Max, je pense que vous avez de quoi à dire sur ce sujet ça. Peut-être que l'intervention est claire et Jean-Claude très correct dans l'intervention. Et nous avons ajouté que nous allons aller vers une dématérialisation, c'est sûr, c'est certain. Il n'y a pas pour un avenir à long terme, il va aller progressivement. Et Jean-Claude a très bien expliqué ça, nous allons aller vers une phase d'hybridation, mais qui va se précéder encore, qui va pour habiter avec une phase de transition. On va remarquer qu'il y a une pratique qui va changer. On va voir que par exemple, paiement mobile va insister, va renforcer. Et il faut me dire tout que là, nous avons récemment une transaction qui fait entre, je crois, mon cash et Sojibanking, qui permet de faire des transactions en ligne pour Sojibank en ligne à un compte mon cash qui c'est une forme de paiement mobile. Donc, pratique, on a vu des changements radicaux qui ont fait au fur et à mesure que le temps a passé. Cependant, il va varier d'un pays à un autre, d'une société à un autre, sur un pratique pays. Nous-mêmes, nous parlons longtemps que le code de crédit est vraiment vogue là, alors qu'il y a des années, il y a une norme dans le grand pays.
Donc, c'est même genre tout. Le nous aller vers crypto-monnaie, nous voyons qu'à l'étranger, commencer une pratique très courante, mais ici, il est difficile pour parler d'une application pratique de crypto-monnaie en Haïti. Donc, il y a un peu de monde dans ces régions reculées qui, encore à l'âge qu'il a utilisé des billets, c'est ça qu'on connaît. Mais dans la capitale, là, par exemple, nous avons une carte de crédit, nous avons mon cash qu'on a utilisé pour nous faire une série de transactions. Donc, c'est ça, il va le voir de une société à l'autre, de milieu à l'autre. Ok, Max. Mais moi, côté Mia là, moi, il y a un pile changement qui fait. Parce que moi-même, quand je dis, chaque kilo, moi, on l'argent papier. Et c'est pas bagaille que je croise souvent. Et c'est plus numérique là, l'argent digital là que moi utilisé. Donc, il y a un pays tant que la Chine qui est très avancé et sous plan ça. J'ai regardé une vidéo récemment côté que il y a des gens qui fait des transactions avec visage. Ils paraissent et puis pour payer et dans magasin côté à l'acheter, on juste placer figure comme ça et puis machine reconnaître visage là et puis transaction est faite. Et Jean dit ça prend du temps d'une société à l'autre pour les venir là. Mais pas oublier nous pas jamais l'utilisation de l'argent papier, Jean que j'ai comme t'as parlé tout à l'heure. Et avant c'était troc de l'argent papier parce que l'argent il évolué. Avant de dans l'argent papier, on était gagné avant troc que mon était qu'on fait. Après ça, ils viennent passer avec des pièces de monnaie. Et de pièces de monnaie, ils viennent avec l'invention de l'imprimerie, nous venons gagner, nous imprimer l'argent, nous venons gagner l'argent papier. Mais chaque ça que vous faites, gagne une contrefaçon qui fait changer des séries de style. Là, vient avec l'argent papier, il vient des gens qui viennent faire faux l'argent. De faux l'argent, qu'on vient avec debit card, ils viennent bon chéquier. Vin gen moun qui vient utiliser chéquier, ils vont mettre des séries de microchip dans debit card avec crédit card pour capable c'est à sécuriser davantage. Donc moi-même dans lecture c'est comme si parce que nous appelons un dernier magazine que Forbes est sorti que dit que les gouvernements américains a même pensé et dans les années à venir pour yo venir avec un dollar digital pour yo capable remplacer et l'argent papier. Et yon tel bagay, on l'argent digital, est-ce que nous connaît tout ça que tout bagay que est capable de faire? Moi mon petit bagay bien simple. Avec on l'argent digital, trafic d'armes illégal pas fait. Parce que même quand on a d'abord l'argent en liquide, mais on peut pas faire aucune transaction avec elle. Et ça, son contrôle lié, en cadre digital, dans en monnaie digitale dans le monde, c'est un contrôle yo gain sur l'humanité, un contrôle économique qui yo gain sur le monde. Par contre, si nous d'accord avec ça, France? Moi-même. Ça que je dis de bagaille l'argent électronique là. L'argent électronique il est là déjà. Nous gagnons déjà Jean commence avec Max, c'est bien expliqué. Lorsque nous parlons de l'argent électronique, Vladimir, par exemple, de la Chine, qui nous connaît en Chine, dans le moment ça, je travaille avec plusieurs gros compagnies. Par exemple, McDonald's, c'est une gros compagnie que en Chine, qu'on y a là, lorsque tu as l'acheté, tu n'as pas besoin de crédit card, tu n'as pas besoin de bourse ou juste paraître avec visage ensemble avec votre ou bien téléphone pour payer. Et même ici aux États-Unis, yo qui parlé de bagage qui est le Fed Coin, qui c'est une sorte de cryptocurrency. Et tout ça yo qui existait déjà. On croit que nous sommes en phase de côté à test mais yo pour commettre public là utilisé, mais je pense que yo là déjà c'est maintenant 1 an, 2 ans, Jean-Jean Kamdia, je ne sais pas quoi y a là. Mais non, à peu près de 10 ans, je pense que pas gagner l'argent papier encore parce que
Jean Vladimir Dia, parce que ça c'est parce que les bonnes ils sont des freedom, ils sont des livres, nous capables de faire n'importe ça nous voulons avec l'argent ça et puis l'État par contre ça nous fait ensemble avec lui. Pour raison ça, on pas croire qu'il y a quitté l'argent papier existe toujours. OK. Donc, pendant qu'on a parlé de contrôle, là, est-ce que il y a un contrôle, nous pensons que l'État a fait en ce qui concerne avec partage de données qu'a fait sous Internet? T'es monde qui t'a posé mon question, il m'a dit comment nous faire connaître et qui côté Internet là est? Tant que là, nous connaissons EDH en Haïti, nous connaissons qui côté central EDH là est. Si pas un courant, nous connaissons côté pour aller demander courant. Mais Internet là, chaque monde a pas Internet. Et nous voyons que il y a un côté qui bon Internet là, plus bon prix qu'on l'autre. Il y a un côté Internet là, bon service là, plus bien que l'autre. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire pour le public là, qui pas connaît et rien dans bail, nous capable utiliser qui côté qui fournit service internet là by le monde? Je vais répondre à une question ça. Question ça intéresse en tant que ancien Haïti et programmeur, question ça très intéressant. Et c'est ça qui fait beauté internet là, ça fait puissance là. C'est que internet là pas aucun côté de tout côté. C'est comme si tu pose actuellement là, internet là distribué dans le monde. Mandé côté internet là est l'équivalent à mandé côté l'air respirer ailleurs. J'ai comme par contre sous recevoir un appel mais et apparemment et au freeze. Si c'est quelqu'un appelle au recevoir et apparemment au freeze. Par contre si on l'autre monde entre-temps qui a et image au freeze et Jacob. OK, bon. OK. You can keep going. Ma vais continuer. Moi j'ai dit que mandé côté là est jodi en 2020 pour gens que internet a distribué dans le monde là, c'est comme si vous demandez côté l'air respirer à sortir. Par contre, l'air respirer est un peu partout. Ça pour moun comprendre, surtout avec moun qui pose des questions ça, que m'da essayer d'expliquer la suivre. Ça pour moun comprendre, c'est que l'internet c'est ça un réseau, mais un réseau distribué. Donc pas gagner un chef suprême dans internet, c'est un ensemble de ma bêtise de langage informatique, on va l'expliquer après. C'est un ensemble de nœuds qui constituent internet là. Ça me relève un nœud. C'est comme si son carrefour. Ça me relève en Haïti, un carrefour 4. Donc il y a plusieurs routes pour entrer, il y a plusieurs routes pour sortir. Donc c'est comme ça que la fonctionner. Chaque nœud ça a une ou plusieurs serveurs qui gérer. Donc je dis par exemple, moi une compagnie, moi un serveur PAM physique ou immatériel. Dans la compagnie, c'est immatériel. Mais c'est serveur pas mieux. Moi-même, je me constitue une sorte de nœud dans le réseau Internet. C'est le même pour tout le monde. Donc, je dis là, par exemple, d'ailleurs, c'était ça que dans la tête, nous avons concevoir Internet sur l'air, concevoir dans les années 70, c'est concevoir un réseau qui a résisté à une attaque nucléaire. Parce que le réseau à l'époque, pas assez robuste. Pour de résister à une attaque nucléaire parce que tu dépends de serveurs qui bien définis au côté avec des clients, les clients c'est des machines qui peuvent accéder à serveurs à distance. Si l'ennemi a une bombe nucléaire sous serveur, tout réseau a tombé en lambeau. Donc, les gens qui ont pensé Internet dans l'année 70 à 80, ils dépensent pour que même si 4-5 villes américaines par exemple, ou bien l'autre côté dans le monde là, tu détruit par des bombes nucléaires, le réseau Internet a toujours existé. Bien que le cas ralenti, le cas vient plus lent, le cas vient pas de problème, mais le pas camper pour autant de manière brusque. Par exemple, en Haïti, il y a plusieurs serveurs de grandes institutions, par exemple Digicel, Banque Centrale, pour me citer ça, ou seulement qui ont des serveurs physiques même en Haïti. Donc, je imagine que serveur Digicel là, a un problème grave, serveur Banque Centrale a toujours existé, et quelque part, toujours eu accès à Internet en Haïti quand même. Maintenant, toute question de qui est-ce qui vend plus bon Internet, bon, ça, c'est notre affaire. Ça, c'est comme si nous avons toujours un exemple l'air là. Nous connaissons des séries de villes qui ont pile pollution. Je ne pas citer des villes qui pas la discrimination, mais une ville comme Pékin, en Chine, sont villes qui ont pile pollution. Des villes comme New Delhi, c'est des villes qui ont pile pollution. Mais nous avons d'autres petites villes comme Jacmel, comme Jérémy,
c'est ville qui va avoir pile pollution. Donc, ou facile pour respirer dans la ville, ça, c'est même bagarre avec le réseau Internet là. Donc, si fournisseur a une bonne passante que le gain disponible, mais il y a pile client sous lui, c'est normal que le réseau là vienne pile lent. Donc, ça pour le faire pour nous, c'est ouvert bonne passante client, mais bonne passante coûte comme parce qu'elle coûte énergie, elle coûte technologie. Par exemple, en Haïti, puis font Internet à travers wireless. Une minorité qui se voit à travers fibre optique, mais c'est beaucoup vraiment en pile en pile. Puis il faut que Internet soit sur téléphone ou bien sur un réseau wireless qui sortit, soit dans une compagnie qui a une antenne ou bien un petit bateau. Ok, maintenant le réseau ça, pour le réseau ça, il faut faire un boulot en pile courant, donc faire un boulot en pile énergie. Donc ça fait que il vient plus cher. Donc c'est ça qui fait cause que par exemple en Haïti, Internet est très cher parce que il vraiment coûte compagnie qui a produit, qui a bonne passe, qui a accès à réseau mondial là, il coûte un pile l'argent pour le bon côté pour passer. C'est tant qu'on route la piste soit le pile large, il coûte plus comme c'est évident. Donc on va pas construire une route qui a 2 voies, même voilà comme construire une route qui a 8 voies, qui a 16 voies. Donc faut comprendre ça pour être là, c'est même bagarre. C'est exactement même bagarre. Tant que compagnie a bon plus bon service, la coûte le plus comme et l'obligé de charger au plus cher. Max, et par contre, qui a vu pas sur ça? J'ai comme expliqué le fonctionnement cadre opérationnel là très bien à travers l'exemple que le plan. Et si nous avons puis au niveau méthodologie, nous avons expliqué qui ça qui Internet là. C'est que faut comprendre ni dans la logique que j'ai comme expliqué là, c'est exactement ça lié. C'est un réseau. On dit son réseau, c'est des nœuds et des liaisons. Maintenant, Internet, on va parler de nous comme un bien privé, comme une propriété privée, on va parler de nous comme un écosystème. Et un écosystème, il fait référence à toute structure, toute institution, toute organisation qui est impliquée dans le fait Internet là exister et puis fait Internet là marcher. Ça, c'est le premier principe de base. Maintenant, c'est un écosystème qui est en constante évolution, qui est toujours d'une part, il y a plusieurs types de structures qui constituent l'écosystème. Par exemple, il y a un monde qui est architecte de système qui regroupe eux-mêmes en institution. Donc, par exemple, il y a un consortium pour World Wide Web, consortium qui c'est W3C, qui aide, par exemple, à développer des protocoles pour Internet la marché. Maintenant, il y a des organisations locales, organisations internationales tout, qui aident à réguler, par exemple, piliers sur lesquels fonctionne Internet la chita. Par exemple, ICANN. ICANN lui-même, c'est lui qui gère les noms de domaine. Par exemple, là, on va regarder, nous pouvons sur rendez-vous.telestream. Telestream, c'est une plateforme, c'est un site qui est derrière l'adresse IP. Mais c'est ICANN qui permet que l'on tape telestream.com, il va diriger vers l'adresse IP qui contrôle la plateforme que nous soulignons là. Il y a IANA tout qui fait pratiquement le même travail là. Il y a un registre régional de notre domaine. Donc, ça même aider rendre l'utilisation Internet là par utilisateur plus facile. Il y a les opérateurs que j'entends parler tout à l'heure, opérateurs même c'est nous qui vendent nous avons parlé de Digicel, Net, Natcom, mais c'est eux-mêmes qui baillent infrastructure pour permettre que, ou même au cas de Internet là, au cas de dans le bureau, et bien les utilisateurs qui c'est moi-même, qui c'est eux-mêmes, qui attirent profit de Internet là. Les utilisateurs eux-mêmes de produire contenu pour Internet là. Ça veut dire nous font une vidéo, nous mettons sur une page Facebook, nous mettons sur un Twitter, nous publier à l'échitation serveur qui c'est encore une forme d'infrastructure. Eh bien, on voit que tout le monde a un rôle pour jouer dans faire Internet la machine. Nous avons récemment un bon débat sur la question de neutralité Internet là, et parce que Internet là suppose une ressource pour tout le monde. Le fait que c'est un écosystème et que c'est plusieurs instances, plusieurs structures, plusieurs pays qui utilisent, qui gèrent, mais toujours il y a une bataille pour hégémonie, contrôle l'Internet là. Donc ça fait que des fois l'État, à travers
et coalition internationale à travers Cour suprême, l'État, chaque État qui concerne eux. Donc, on est obligé de mettre bouche dans ça pour mettre un rôle là. Chaque fois qu'il y a un acteur qui est impliqué dans l'écosystème, qui voulait engloutir ou encore passer sous doigt l'autre acteur qui est dans l'écosystème. Mais il y a un pile débat toujours à faire en permanence, côté que des sommets internationaux, côté que tout le monde mette d'accord sur qui gens pour gérer Internet comme ressource, comme patrimoine pour l'humanité. Et ça fait que développer des protocoles, des standards qui appliquent à chaque grande institution qui est impliquée dans l'écosystème qui gère Internet. All right. Et en parlant de contrôle que l'État ou bien pays a essayé de mettre sur cette affaire de Internet là, et que nous parlons tout que nous-mêmes, étant qu'utilisateurs, nous participons dans fournir Internet là des données numériques. Donc, comment données ça yo stocké? Est-ce que yo est sécurisé? Est-ce que pas moun pas rentrer yo voler données nous parce que actuellement là et lorsqu'il y a information, toute information banque ou sur internet. Est-ce que moun pas capable de pirater banque ça et puis qu'on y a prend tout petit quoi pour dégainer on le mettre sur account pal. Et puis là le passer il fait transaction il prend tout comme là. Est-ce que et pas gagner affaire de identité ou qui danger même qui gagne dans transférer des données sur l'internet? E-gouvernance et Stéphane il est freeze avec caméra là et David est en Haïti qui soit dit sur ça? Parce que nous parlons de sécurité internet là, ça gagner plusieurs levels dans internet là. Internet que côté que moi-même avant on allait sur Google, nous fait ça nous voulait ça c'est internet qui nous-mêmes nous connaît. Ça n'importe qui parle dans ça, nous cherchons bagarre. M'pa connaît en français ou bien en créole c'est Jean Cam ou bien Max capable aider moi que Jean te dit de deep web en créole ou bien en français. Deep web là ça c'est tout ça que vous obligé d'utiliser un password pour entrer là-dedans. Si vous n'avez pas un password, vous ne pouvez pas entrer dans le web là. Ça c'est pour banque, pour checker banque account, pour mettre un password, un username, pour checker, pour aller l'école, pour checker l'inscription au monde, pour bien canner au monde, pour que vous gagnez un password avec un username. Ça c'est deep web là. Après ça, il y a un autre level, il y a dark web. Now, et tout autant que vous parlez, c'est tout autant que, par exemple, là, ça sont toutes les choses parce que la sécurité du tout. Parce que là, c'est là, tout le monde fait tout sauver. Là, par un côté vraiment qui est vraiment capable de contrôler. Mais lorsque dans le deep web là, ça fait plus en organisation, tant que banque, l'école, tout gros compagnie qui utilisent Internet là, ça c'est eux-mêmes qui contrôlent ça. Mais nous-mêmes, côté nous aller dans Facebook, Twitter, côté si on a fait une recherche, nous cherchons bagaille, ça, sécurité que vous venez là, ça c'est qui monde qui bon Internet là. Est-ce que c'est digital? Digital pourquoi parler? Depuis avant que du baouli, les gens lui-même la protège de si gagner monde qui va voler information digital ça va protéger mais ça pas veut dire que le monde pas voler information parce que si que vous allez dans notre website ou mettre information vous pas empêcher ça c'est vous même qui connaît que en vous mettez information privée dans un website ou bien online. C'est vous-même qui vous focus sur un website ou bien un domaine que vous-même vous faites confiance. Ça, pas de monde qui est à protéger de ça. L'État va pas protéger, l'État va pas empêcher survivre aux États-Unis, et TNT pas pas protéger, rien pas protéger. Plus grosse sécurité que vous gagnez lorsque vous utilisez
Internet là, c'est connaissance et connaît lorsque mettez une information en n'importe quoi, mettez là, faut que son côté que vous faites confiance. Ok, nous pas dit Stéphane et il t'a dit donc qu'on a fait de problèmes d'électricité et Jacques comme tu as parlé tout à l'heure, électricité est très important pour l'utilisation de l'internet. Donc et Max, je connais moi étant que quelqu'un qui dans observatoire numérique et qui soit capable de parler au niveau de sécurité sur le plan de l'internet, est-ce que c'est facile et parce que grand pile monde que ça arrivé qui entravé à cause de vidéos que vous gagnez sur téléphone yo, et puis c'est regarder ouais vidéo à les public et ça arrivé ministre, ça arrivé des particuliers que ouais vidéo a circulé tout partout et sur l'internet et qui sont capables de parler de pour moun sa yo cap fait utilisation de téléphone portable parce que téléphone là c'est une bail qui évolue ensemble avec internet là. Oui, parce que c'est bien mais c'est bien, mais en fin c'est introduire question sécurité, c'est tout montrer qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité. On va parler de sécurité sur Internet. Dans un premier temps, est-ce qu'on a parlé de sécurité dans la transmission de données, par exemple, le mal sur un site, qui genre données que je vais échanger avec site ça, qui genre sécurisé? Est-ce que il y a un protocole SSL qui est installé, qui rend que données cryptées, par exemple, je fais une transaction sur un site internet, je m'assure que il y a un certificat de sécurité qui confirme même effectivement que le rapport que je vais avec site ça est sécurisé. Est-ce qu'on a parlé de sécurité personnelle qui est liée à vie privée, confidentialité, et je vais par rapport à exemple programme, c'est peut-être ça qui est en question présentement, mais avant d'arriver là-dedans, on a profité d'influer l'autre niveau de sécurité, c'est peut-être sécurité serveur, parce que toujours il y a des attaques qui ont fait, des pirates qui ont essayé d'entrer dans des serveurs pour qu'on ait voler les données, pour qu'on ait qui ça qui la donne, il doit aller explorer les données, pour ça, il doit continuer à chercher. Ça vient faire que tout serveur normal suppose qu'il y ait des pare-feux et parfois avec des protocoles qui sont extrêmement rigoureux, qui empêchait des attaques externes. Maintenant, pour revenir à la question de confidentialité privée, ça, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Moi-même qui ai un téléphone, ça, je connais que moi, j'ai plusieurs données personnelles et confidentielles sous lui. On va assurer que le sécuriser et le protéger, peut-être pas en mot de passe, ou bien avec un empreinte, ou bien en reconnaissance faciale, mais quand même son premier niveau de sécurité. Et Jacam? En sorte que et Max, tu as un dernier débat que tu as ajouté? Ça, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Il y a... En sorte que si mon téléphone pour les pas, en sorte que... Tout à l'heure. Et il paraît que... téléphone internet... Bon, là encore, il y a problème de fournisseur. Problème d'Internet. Donc, c'est là et tout challenge qui gagne au niveau de l'Internet là. Et ça arrivait que pendant qu'on fait choix là, et nous perdu Stéphane. Et peut-être plus que pour Stéphane, c'est problème courant et que les gagne. Et Max vini freeze, par contre si Max les tourne. Donc, entre-temps, et Jean-Cam, et qui ça, on est capable de parler de, puisque au même moment, vous censez avoir un logiciel que l'école a utilisé, et si l'école a utilisé, ça veut dire qu'il y a une date de naissance Timonio, et en ce qui concerne et médical, et données médicales Timonio qui est en ligne. Est-ce que, et ça arrive déjà que vous piratez et software là, ou bien entreprise là? Et Dieu merci vous pour j'aime pirater. Et bon, pas faire une chose, mais plutôt parce que nous faisons des travail qui est intéressant pour nous éviter mon pirater. Et mais pas aucun système qui fiable à 100%. Et nous, on va pas dire c'est chance, mais quand même, nous subissons acte de piraterie pour deux raisons. Premièrement, nous pas de grand intérêt, même sur des données élèves, comme ça, mais
après curiosité, m'barre ça, on a trop besoin de donner aux élèves et qui a poussé le déployer des séries de ressources pour mener une opération de piraterie qui a demandé quelques bons milliers de dollars pour le mener à la terme parce que l'orgue un serveur qui est assez robuste pour nous servir avec Linux ou sécuriser toute bagaille. Donc, il va demander une équipe de pirates qui prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour atteindre nous. Et si pas une donnée vitale qui a rapporté gros en termes de aura ou bien en termes d'argent direct, il n'y a pas vraiment cible pour eux. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, nous prenons les précautions d'usage, bien sûr, j'en ai pour nous éviter que ça arrive et pour nous rendre ça beaucoup plus cher que possible à un monde qui l'a fait. Maintenant, sécurité donnée en soi, c'est une sécurité tout court. Et songez que dans la sécurité tout court, l'oblige à acheter des armes là ou être en état d'insécurité. Si sécurité repose sur les armes, si vous êtes en phase défensive, c'est que vous êtes déjà en très grande situation d'insécurité. Et vous devez gérer le système de sécurité avec intelligence. Et ça, vraiment, dans ce second terme là, ça veut dire parce qu'il y a information. Lorsqu'il y a plus d'informations, ou qu'à anticiper et gérer les données, ou par exemple, password. Je ne sais pas combien d'amis déjà que vous piratez contre Facebook parce que vous avez accès à password. Maintenant, les gens n'ont pas confiance. Ou des gens sortez comme password, disent ah non, maman, je vais mettre avec des données. Ça, son password zéro lié. Si moi-même, si je suis pirate, si je mette maintenant pour un pirate, je vais le pirater contre Vladimir, par exemple. Je vais le cacher normalement, tel et tel. Pour y pas essayer. Je vais même dire qu'il faut combinaison normale avec date de naissance maman. Pas m'essayer. Mais si Vladimir a un malheur, c'est donner ça de mettre comme information, mot de passe, c'est normalement avec date de naissance maman de mettre. Moi, tout le password là, on doit dans le premier essai, on va try là. Maintenant, on ne pas quel excès à faire, on va être combinaison. Donc, on ne pas des règles que mon pas trop connaît qui fait créer n'importe quel password qui fait que quand tu es vulnérable, et parce que même moi, je fais formation en pile, ça me fait un travail dans la compagnie. C'est formation que je fais pour le public là. L'on parle de password, ou quand c'est si vous avez dit, ok, je password là, il dit au téléphone. Mais cela veut dire quoi? Si vous avez 200 personnes qui connaissent mon téléphone, toutes 200 personnes qui connaissent password autour, il y a pas essayé, mais je vais essayer, il y a privé parce que il y a dit, TBC, met téléphone. Et puis voilà que ce téléphone là, que mot de passe là vraiment. Donc, mot de passe là, c'est la première barrière pour gagner sécurité. L'autre barrière avec appareil intelligent, avec computer, il y a des gens qui sauvent, par exemple, même c'est mon cas, ils sont risqués, moi qui calculer. Moi, sauvegarder plus fort password sur le computer. Je s'imagine que mon d'avoir les computers, il a accès à computer, il a accès à tout password. Mais ça va priver pour deux raisons. Ouais, mon computer est protégé par un mot de passe qui n'est pas un mot de passe que je sauvegarde. Deuxièmement, le computer est protégé par biométriquement qui s'est empreinte digitalement, par exemple, comme dans l'argent. Et l'autre bagaille, troisième bagaille, le dernier net, son Mac, le computer est crypté. Si on essaie de forcer, il ne va pas rien sur lui. Donc ça, c'est des solutions que... Et entre-temps, et pendant que je dis ça, et moi, image censé pixeliser moi ça. Freeze. Et ou sous téléphone? Non, sur ordinateur. OK. Et par contre si c'est son tout sorti, par contre si c'est CPU qui augmenté, qui commence à chauffer, chez un petit ventilateur balai pour réduire CPU usage là. Avec ce température nous à peu près à 34-35 degrés là. Bon, et nous-mêmes tout là, il fait extrêmement chaud là. Et donc, Max, par contre, si Max est là, Max là. Donc, Max, et au niveau de, où tu as parlé tout à l'heure de sécurité, et ça t'est passé que nous t'es perdu. Par contre, si que vous voulez continuer, et dans même l'idée, je pense que Jean-Carl très bien élaboré, on a entendu sur Facebook, là, je pense que très bien élaboré sur question confidentialité et vie privée. Donc, en fait, c'est l'autre aspect ça. Parce que, quand une fois, on parle de mon dit pirater, parce qu'il y a plusieurs niveaux de piratage. Le moins gagne un compte et que le monde sciemment dit qu'il va lancer une attaque contre moi.
il va utiliser des mécanismes, soit brute force, pour utiliser un logiciel qui va deviner un volume de mots de passe dans un temps record pour joindre mot de passe qui est approprié. Les salles font acte de piratage. Maintenant, si ce n'est pas négligence, parce que ça le phishing. Le phishing, c'est le monde a utilisé un subterfuge pour lui faire un mot de passe là ou même. Par exemple, si on est habitué sur Facebook, et une page qui semble à Facebook, et puis vous voyez le lien en bas ou même on connecter, on va rentrer le mot de passe ou on va rentrer email. L'on pense qu'on va rentrer sur Facebook, c'est pas aller ou va rentrer. Bien entendu, c'est une forme de piratage que lié, mais ou participer dans le piratage là. Et le plus souvent, hacker, piratage va utiliser une brèche quand même. Et bien des fois, c'est pas simple négligence que vous-même, on fait on laisse aller, on instant inadvertance. Et puis, on a profité lui-même, il entrer dans le compte, les pirater et pour finir bien compte. Donc ça, il demande pour nous-mêmes pour nous vigilants et c'est par l'éducation pour nous connaître qui bonne pratique pour nous gagner, ça pour nous faire, ça pour nous pas faire. Le nom sur Internet, c'est pas tout ça nous recevoir comme offre pour nous pouvoir accepter parce que le plus souvent c'est des stratégies pour être capable d'accéder à données privées. Et Max, je connais que on va le déplacer tout à l'heure et pendant la map, tout profiter Kimbo en vont aller et pour nous continuer ensemble avec deux messieurs en attendant que Stéphane. Songez, monsieur, je dis à c'est anniversaire Stéphane et Vincent qui était avec nous là et m'bab dit l'âge là. M'bab dit l'âge là, il est dans la vingtaine. Donc nous tout profiter de Stéphane et joyeux anniversaire. Donc et je crois que Max, ou c'est directeur et communication dans l'église. Je dis à comment, avec le coronavirus, et c'est l'église vient virtuelle. Donc, comment chrétien capable d'utiliser et technologie, l'internet pour faire évangélisation, d'après eux-mêmes? Là, il y a un pile, son sujet qui est vaste, et l'on parle d'évangélisation, il y a un pile qui a fait. Normalement, une première bagaille que nous-mêmes au niveau de l'église que nous faisons, nous essayons de mettre une cellule qui pourra préparer la programmation pour nous que nous partageons avec nous par WhatsApp régulièrement. Donc, nous préparons le programme, comme il y a un programme spécial de MIPA et que nous suivons, mais avant, régulièrement, chaque mercredi soir, vendredi soir, samedi matin, nous toujours préparer que nous partageons le groupe que nous gagnons l'église là. Il y a un groupe WhatsApp que nous gagnons avec tous les membres de l'église et tous les anciens soudés, tous les responsables de soudés, c'est les mêmes comme canal privilégié. Même j'ai utilisé pour poursuivre, pour continuer avec l'administration de l'église là, même j'ai tout utilisé et pour qu'on ait par exemple Alléluia, qui c'est une plateforme d'évangélisation que nous gagnons, nous utilisons depuis bien avant Corona, nous toujours l'utiliser pour partager des messages, nous les actualités, et puis pour nous faire des études publiques avec des mots. Donc, je dis à la situation actuelle là, vient montrer l'importance de la technologie parce que ils permettent que nous connecter avec nous qui loin, que nous ne pouvons pas rencontrer face à face. Et opportunité là, donc chaque église en fonction de la capacité, pour exploiter cette technologie en fonction de besoins. Mais il y a une expérience qui va varier de l'église, bien entendu, à l'autre. Et je pense que c'est une expérience qui va servir d'apprentissage pour nous-mêmes, pour nous chrétiens, quelle que soit la religion. Parce que l'écrivage numérique là, qui constitue une barrière, ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent, ce n'est pas tout le monde qui a WhatsApp, téléphone intelligent. Donc, on va remarquer que gap ça, c'est des gaps que nous les rendons compte, il faut que nous comblions. Sinon, l'on va utiliser des stratégies numériques pour actualiser, pour adapter la vie de l'église là, il y a un monde pour appliquer derrière. Donc, chaque passé, aller révéler les situations qui sont faites, mais tout, et montrer comment on a exploité, qui s'en a tiré de positif pour nous avancer.
Et dernière question à poser juste avant qu'on aller. Et en pile monde, grâce à l'internet jodia, il est capable de chiter à la caillou, il travaille. Est-ce que c'est le cas de Max et ça que nous les télétravail de nos jours? Oui. Et télétravail là, moi-même personnellement, c'est une expérience que je fais en permanence. Et depuis le début du confinement, donc moi pratiquement full-time télétravail. Et très rarement, moi sorti déplacé pour m'aller dans des espaces de travail physique en fonction de ça, l'État a demandé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a possibilité. Si nous regardons les réalités socio-économiques en Haïti, il y a très peu de monde qui peut faciliter le télétravail là. Mais c'est surtout jeunes qui sont dans le milieu de production, qui sont dans l'organisation, qui ont possibilité pour faire télétravail. Mais marchand, qui fonctionnent, qui vivent de commerce, donc nous ne pouvons pas demander de faire télétravail. Mais quand même, chaque fois qu'on a une possibilité, et nous pensons que on va remettre en question le fonctionnement qui nous a diversifié pratiquement, de façon pour ne pas gagner difficulté dans la situation ça représente. D'accord, Max, et Mbapke Botrop. Et nous merci d'être que tu as accepté de répondre à l'invitation. Non? Et nous espérons que la prochaine fois, et Internet là, pas faire défaut. Qui, en bas de ça, qui compagnie que vous utilisez pour bon service Internet? Vous utilisez les deux et qui sont utilisés Kounia là? Kounia va utiliser Digicel. Et au Jacam, qui sont utilisés? Digicel. Digicel? Donc, ok, et nous-mêmes, on a utilisé l'autre bail. Donc, non. Que m'a pas pour une semaine ça. Et parce que le service est relativement cher en Haïti, mais par rapport à l'activité professionnelle, on est obligé de son mal nécessaire. Ok. Pour gagner un bon service Internet en Haïti, combien comme ça a coûté? Question pour moi? Bon. Moi, c'est que moi-même, j'ai une connexion qui est assez faible sur notre commune, qui c'est peut-être 7 mégabits par seconde, qui coûtait $56 par mois. Donc, moi, je peux payer à une connexion de 12 mégabits. Donc, ouais, c'est très peu. Alors que à l'extérieur, on peut des connexions 50, 60 jusqu'à 100 mégabits par seconde. Et qui va coûter tout ça? Ça, bien entendu, donc 12 mégabits pour presque $100, donc c'est assez cher. Donc. Wow. Mais il couvre presque tout le territoire là, ouais? Fibre optique, moi, je pense ça. Et bien entendu, dans les grandes villes, ce n'est pas une nécessité pour fibre optique, non, c'est du milieu, donc il y aura des investissements pour ces zones pour récupérer les clients. D'accord. Donc, Max, je connais si vous avez un dernier mot et pour le public là. Félicitations pour l'initiative là. Et chaque fois, nous avons possibilité pour nous discuter, nous diversifier sociaux, nous diversifier débats. Donc, c'est toujours très intéressant. Donc, un plaisir pour moi, moi, de rencontrer. Moi, je connais Jean-Cam de loin, même si je ne peux pas parler, mais mon point de l'initiative du projet. Et je pense que nous avons bien le temps pour nous rencontrer encore dans l'autre occasion. D'accord, encore une fois. Merci et Max d'être que tu répondu à l'appel là. Nous espérons que la prochaine fois que nous va faire une plateforme comme ça et nous avons gagné et beaucoup plus de capacité au niveau de Internet là et service ça beaucoup plus fiable. Peut-être grâce avec 5G, ça a facilité et transfert de données que nous avons fait là est beaucoup plus facile, beaucoup plus fiable. Qui j'ai nous en Haïti? 2GPT. 4G? De manière plus. Pas 4G plus. Nous avons un réseau 4G embryonnaire, on va dire ça. T'as les Jacam. Et Max? Ok. C'est que nous avons un petit 4G, on dit 3G amélioré. Ok. All right. Donc, c'est un peu à ça. Et Max, merci beaucoup. Et you're free to go now. Thank you. Merci, Jean-Claude. Merci. Thanks for... Ok, Jacam, où tu as parlé
des combats que tu voulais ajouter tout à l'heure et en ce qui concerne avec l'utilisation de Internet là, ouais? Oui, oui, Sur d'accord. ça Alors, que... c'est question là, on avait essayé de répondre. Si, question que tu dis que si on a besoin d'un bon signal là, et qui ça pour le faire? Mhm. Alors, par contre, c'est toujours bien passé, non, parce que je ne suis pas fils. Non, et bon. Ok, good. Yeah. Donc, si on veut un bon Internet en Haïti, moi-même, de ma expérience personnelle, moi, si on veut un bon Internet en Haïti, c'est tout compagnie honnête pour gagner. Faut que tout compagnie honnête. Si vous avez un bon téléphone, il faut avoir ni Digicel ni Natcom. Si vous avez un bon Internet là, il faut qu'on fait un petit Natcom, on fait un petit Digicel, on fait un petit Gainet, on fait un petit Access Haïti. Laissez moi garantir un bon Internet. Mais après ça, faut pas si on parle de l'exportation de grande compagnie, il ne peut pas marcher comme ça. Il y a toujours des petits problèmes. Et deuxième question, qui gêne en Haïti? Bon, nous avons enseigné 4G en Haïti, dans certains points. Mais même là, dans la capitale, là, il y a des passations par une 4G avant. Donc, si on leur lié jusqu'à présent, la compagnie n'a pas distribué 4G sur le territoire, ils distribué sur certaines parties du territoire et dans des zones qui sont très sélectives. Et tant que Natcom, fonction ça Natcom il y a 4G dans presque toute grande ville. Et mais tout courir de grande ville ou pas jeune encore. Qui laisse ça dans le nord, dépassé par le central, moi j'ai fait 4G à chaque ville que je passe jusqu'à ce que je vive au Cap. Mais comme qui de ville là me baguer encore. Mais à Edge, et on Edge c'est 2G. Et il n'est pas même 3G, même c'est 2G. Donc c'est comme ça. Voilà, et encore une fois, discrimination comme c'est en Haïti entre la ville et en dehors, il reflète sur Internet là, encore une fois, il rejaillit sur Internet là. Bon Internet en dehors, bon Internet la ville, qui c'est pas même bagage. Ok, Franz, nous t'avons parlé tout à l'heure ensemble avec Max sur l'utilisation que l'Église fait de l'Internet de nos jours. Parce que à cause de COVID-19, ça c'est toute porte l'Église fermée. Et tout bail ça c'est virtuel et ou même c'est directeur technologie dans l'église Pao et comment nous utiliser internet là est-ce que qui utilisation que nous fait de ces derniers jours pour communiquer pour être en contact ensemble avec membres et pour l'évangile de continuer à prêcher Ça que nous fait, ça que nous fait Francis me donne en loin bah connais si c'est micro là ou bien ok, ça qu'on capable de faire, Mhm. ok, pour ça que nous-mêmes que nous fait, ça dépend de qui population qu'on gagne. Si population qu'on gagne, c'est jeunes monde qui tout le temps qui dans téléphone yo, qui compte qui gens pour utiliser bien, l'état très facile. Mais à cause que nous gagnons monde qui dans cinquantaine, soixantaine, qui pas tellement habitué ensemble avec bagaille téléphone ça, Facebook, YouTube, tout bagaille ça yo, ou obligé à aller côté que yo et en pile nan yo connaît ça qui est les lignes de prière. So nous utiliser ça en pile et nous utiliser WhatsApp en pile tant pour le corps sabbat ou bien pour le corps qui aller à l'église dimanche et corps du dimanche ça nous voyons ça sur WhatsApp, nous faisons service sur YouTube, nous mettons live, nous utilisons Facebook, nous utilisons moyen pour nous joindre moun côté moun c'est ça que nous faisons, mais c'est pas ça que vraiment que nous sommes capables de faire, mais à cause que c'est un service que n'a pas moun yo, nous obligés à aller côté moun yo et pour nous ba moun yo service. OK et bon me poser nous tous les deux en question. Et c'est vraiment dommage que monsieur Teke allé. Qui pi go souci nous-mêmes étant que moun kap évoluer dans le domaine là, nous tous les deux nous c'est Haïti. Et qui pi go souci nous gagne dans le domaine ça de l'internet. Jacam, vous voulez commencer? Et Jacam microphone off. Microphone off, Jacam.
Ok, Okay, good. Allô, là? You're good. Oui. Moi, c'est Haïti. Il y a quelques temps que je ne pas Haïti vraiment encore. C'est plus programmeur. Mais souci en général dans Internet, mais ma vie en Haïti, et souci en général, c'est un souci très de base lié. C'est la connexion. C'est la vitesse. Je ne peux pas avoir une vitesse, l'aime besoin là tout le temps. Et je ne peux pas avoir une bonne connexion qui ne peut pas tomber lever, l'aime besoin là. C'est plus gros souci moi-même en Haïti. Et ou même, France, qui soucie pas, moi, n'a pas de souci, lever tomber, mais qui soucie pas ou même. Non, moi-même, plus gros souci que moi-même, et ma travail sur ça, dans le moment ça là, c'est que, un peu de fois, on va chercher un bagage, pour mettre dans le téléphone, ou bien un bagage qui, ou t'as rien fait, mais le téléphone ou pas bon, bagage ça pour exister. Moi-même, ça m'a travaillé qu'on est là, Jean Cam dit, c'est un programme. Moi-même tout, moi c'est un programme tout, je toujours essayer pour que moi que, c'est, lorsque m'a essayé faire un bagage, il pas existé, est-ce que moi-même, moi capable, créer bagage ça, et mettre available pour tout le monde qui a besoin. Et parce que, pour moi que vous faites un bagage, pour y vont côté, et pour pas gagner moyen pour continuer encore, et ou même tout cherche, ouais, il pas existé, fais-moi confiance, ou pas pour contrôler. Tout l'autre monde, qui a des mêmes problèmes là, et qui pour qu'on, et solution pour qu'on exister. Moi-même, ça, c'est plus gros souci, là, c'est, essayer pour que, dans le domaine, pour que, lorsque moi, je vais, mon côté, vous coller, c'est que mon de coller peut-être moins, peut-être pas. All right. Donc, parce que nous sommes censés épuisés. Et Jacques, vous faites télétravail tout et pendant la période de confinement? Et où elle me sourit, c'est parce que depuis presque 2 ans, pratiquement fait presque exclusivement télétravail. Et je me dis presque exclusivement parce que des fois, moi, je suis obligé à aller client physiquement. Mais depuis presque 2 ans là, avec Logipam, c'est une compagnie qui est innovante dans le télétravail. Nous avons déjà fait télétravail avec tout client net depuis avant Corona, donc les Corona c'est la routine. Seul bagage, nous avons environ 20 à 30% présent avec client. Avec Corona, il vient passer à 0%. Mais nous avons déjà en télétravail déjà depuis environ 2 ans. Donc, ils sont bagage que nous faisons depuis 2 ans, c'est comme ça nous fonctionner, c'est en télétravail seulement. Bon, à 80% fonctionner entre nous et avec clients. C'est seulement 20% de temps que nous devons toujours avec clients. Donc, nous avons 0% de temps physique nous, et nous avons 100% de temps de télétravail, soit sur WhatsApp, soit dans le téléphone, soit à travers d'autres outils de communication, vidéoconférence, etc. David, je crois que vous-même, non seulement vous faites télétravail là, mais vous passez des examens et pour l'école et la caille autour. Pas vrai? Oui. Donc, est-ce que vous pensez que il mieux rester la caille là et pour travailler, pour faire tout bail au lieu d'aller sur campus là? Ça qui est préférable pour vous-même? Pour mon élèves qui vivent aux États-Unis, pour faire tout l'été, quitte les corona, quitte la bague corona, parce qu'en plus fois avoir en classe, pour arriver dans la classe là, devrait, professeur a dit comme ça, devrait aller online, et même là où en classe, doit arriver dans la caillou, ou bien là où aller dans une librairie, ou obligé d'aller online. C'est le fait de voir, lorsque Corona vient, c'est seulement effacer classe là, mais classe là toujours fait, parce que côté n'a là, tout le monde a internet, et internet là en Liban, ça permet que si classe à partir de 10 heures pour midi, classe là toujours fait 10 heures pour midi, tout le monde ouvre caméra ou professeur ou tout élève et classe toujours continue, rien pas changé. Ça bagage seulement on relocation qui fait pour aller dans le campus là, où est la carte? Donc, monsieur, moi, c'est que c'est là n'a mis fin et avec choix Jodia. Mais j'espère que nous t'ai brassé toute idée. Bah, si nous gagnons quelques conseils, nous t'avons bail à
moun kap utiliser l'internet et internet yo, conseil technique ou bien quelques conseils sécuritaires qui gens que pour capable protéger tête yo, protéger données yo, qui genre d'informations yo ka partager parce que gan pile information que vous joine, c'est dommage que nous pas getan et pour nous brasser l'idée sur ça, c'est des informations qu'a fait sur internet. Moun ka prend et tête Jean-Cam mettez le pour tête David et puis pour dire mais David qui était tel côté mais ça David a fait. Et donc moi c'est que dans prochaine édition nous capable de parler sur ça, comment identifier et vrai avec faux informations sur internet. Et donc m'a dit nous tous les deux merci et dès que nous te répondons à l'appel là, merci et Jean-Cam Poula, merci et David Charles et m'a continuer un dernier mot. Et Jean-Cam OK, moi-même un dernier mot que m't'a dit Jean-Cam te dit un bagay tout à l'heure. Li bon, mais même côté à tout les gains des avantages. Lorsque nous t'a parlé de sécurité, des bagages password, donc ou pas mettre password si là créer on password ou pas supposé créer password et puis pour mettre nos papa, nos maman, nos petits tout que l'autre fait qui côté dans qui site au premier été parce que moi-même c'est que m't'a fait pirate. Premier ça m'a metté ce nom, nos petits tout dans quel local où t'allé password c'est un bagage que ou créer li qui pas gain rapport ensemble avec créer un password qui pas gain rapport ensemble avec nous même dit tout bien famille ou bien côté où aller qui sont fait ou créer un password et ça permet que ou de plus sécurité et Jean-Cam t'a parlé de tant ou ka mettre password dans un dossier dans computer. Moi-même, je ne pas vraiment conseiller ça. Parce que un computer, à n'importe quel moment donné, sauf faire un petit sortie, on peut entrer, on pas connaître que ça on veut faire dans le computer et passer ça encore tout. Si tu vas utiliser serveur, on l'autre qui coule dans même internet ensemble avec ou qui utilise le même serveur, les plus facile pour entrer dans le computer, si que vous mettez password là, moi-même, je ne pas conseiller ça. Moi-même, password, son bagage qui je conseille que c'est là pour les non. C'est tout. Et parce que lorsqu'on parle de téléphone, computer, ça yo, pas jamais connaître qui monde qui pirate là. T'as son monde dans et puis t'as son petit monde n'a besoin dans téléphone nous, on va connaître les chefs dossier ensemble avec l'autre monde et puis l'autre monde gagne tout même si yo encrypté mais depuis mon dans même serveur dans même internet access ensemble avec vous les plus facile ça veut dire moi même pour password best puis bon côté pour que c'est dans tête parce que ça moun pas hack ça moun pas cacher ça c'est seulement ou même seulement qui a accès à ça et pour moun qui fait qui a Alzheimer non. Et si des fois ou gen des troubles ou ça arrive qu'on oublier password parce que on va imaginer moi même par exemple moi-même dans travail moi j'ai plus que 10 passwords dans travail moi seulement m'a mettre email personnel moi m'a mettre email by banque moi seulement travail moi j'ai 10 passwords pour m'a gérer. Non, ça on même t'a préféré que ou mettez yo ça on est dans cloud ou le mettez dans computer peut-être parler ou mettez dans cloud par exemple sur gagner Google Drive ou bien Microsoft ou bien n'importe soit gagnant pas connaît ou bien Apple iCloud n'importe soit gagnant on t'a préféré mettre online dans un cloud et parce que compagnie ça c'est vraiment difficile pour mon hack compagnie comme Google Apple au lieu de ou même ensemble avec computer moi c'est BlackBerry que m'utiliser. C'est BlackBerry que m'utiliser. M'babdou qui me fait me sécuriser même sécuriser sur BlackBerry. Jacam et oui qui dernier mot pour Jacam? Dernier mot par moi c'est pour tout le monde qui a écouté en Haïti là, on regarder en Haïti et surtout Haïti en général, même si c'est pas en Haïti. C'est m'da conseiller nous c'est et on souhaite en quelque sorte servir internet là abonner beaucoup plus que nous servir avec pour nous blague, pour nous rire, pour nous dénigrer le monde, pour nous simailler mauvaises nouvelles, etc.
grand pile bon ba ou ka faire sur internet là ou ka étudier sur internet ou ka jouer contact avec monde kembe contact avec monde kembe zanmi ta avec monde j'aimerais avec Vlad Fel nous avons des années là nous pas ouais nous séparer nous chaque nos pays mais nous toujours kembe bon contact et c'est avec un pile l'autre amis encore le gain bon côté internet là dans société haïtien plus exploiter bon côté yo parce que pays nous besoin ça nous même comme peuple nous besoin ça nous pas trop besoin partie négative internet là en continuité en paix en avancer dans la partie positive internet là. Merci. All right. Donc, merci Jean-Cam, merci David, merci à Max Gilbert, Liron, merci à Stéphane Vincent et merci à Vlad Figaro qui était enregistré cette vidéo ça pour nous, pour dire nous que il est avec nous de tout cœur et à cause des inconvénients de travail, il va être capable là avec nous aujourd'hui, inconvénients de dernière heure. Donc, nous comprenons ça, nous disons merci pour cette vidéo ça qu'elle t'a fait et merci à nous chaque et mon qui sur Facebook, mon qui sur WhatsApp, mon qui sur YouTube qui tape suivre show et nous dit et show ça il passe il fait chaque dimanche de 2h à 3h côté que y a un groupe d'amis, y a un groupe monde réuni pour nous parler de ça qui intéresse qui est bon pour dans la vie qui sont capables de fonctionner parce que le monde les numérique c'est pas même monde où tu connais et pas même monde grand-père où tu connais et pas même monde maman tu connais qui là son monde qui numérique et avec 5G qui venir, le monde là parle beaucoup plus numérique. Si vous me permettez expression ça. Donc merci à chacun de vous. C'est un plaisir pour être avec nous aujourd'hui et encore une fois on a souhaité une bonne fête des pères à tout papa et on souhaité une fête des pères tout à décès de maman parce que décès de maman, yo papa yo maman tout et maman et papa yo bail petite là et puis qui pas occupé qui pas prendre responsabilité maman ça yo plus que un papa parce que yo c'est mère yo c'est père donc on gros coup de chapeau à moun sa yo m'a souhaité une bonne fête des pères à maman moi c'est l'été levé bonne fête des pères à maman moi bonne fête des pères aussi à madame moi parce que sans lui même pas capable papa et donc merci encore une fois à chacun de vous et puis rendez-vous et samedi prochain pour l'autre édition de Entre nous. Et puis dimanche, samedi 3h, 4h. Et puis dimanche 2h, 3h. Merci Jean-Cam. Merci David. Merci. Merci. All right. Bye bye et à bientôt. À bientôt.